Bonjour tout le monde, bonjour la famille, ça y est, bienvenue encore ce soir, encore pour ces moments, encore de ces instants avec notre Seigneur. On vous invite à vous lever là où vous êtes. On va chanter ensemble, on va danser ensemble pour la gloire du Seigneur. Que le chant qui dit je chante ton nom, Amen, et que le nom de Jésus, aucun nom sur le ciel et sur la terre, et que le nom de Jésus qui mérite toute la gloire. Amen. Alléluia. Je chante ton nom. Je chante ton nom. J'élève ma voix. J'élève ma voix. Pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Je chante ton nom. Je chante ton nom. J'élève ma voix. J'élève ma voix. Pour te louer, pour t'adorer. Merveilleux de pouvoir le louer, c'est ce qu'on va faire dès à présent. On va tous fermer nos yeux et remettre ces moments ensemble entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia, Père éternel, merci parce que c'est vrai que c'est une joie, une immense grâce d'être là dans ta maison, Père, pour encore bien te louer, t'adorer, Père, de tout notre cœur, que tu puisses bien intervenir en ces instants, Père. Digne de tous ceux et celles qui en ont besoin, qui ont besoin de ressentir ta présence, Père, vraiment que tu puisses bien étendre ta main sur chacun et chacune qui a besoin, qui sait d'être dans ta présence. Tellement que tu viens répondre, tu viens répondre ton amour, Père, parce que ta présence, vraiment, c'est notre bénissance, et Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, parce que tu es le merveilleux, merci, Père, tu es merveilleux, et tu es le tout-puissant, sois exalté, accorde-toi que la paix, l'amour, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu es, Seigneur. J'ai invité Marjo à nous lire peut-être un petit psaume que tu as choisi avant de poursuivre l'échange. Nous allons lire ensemble le psaume 123. Je lève les yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueils, du mépris, des hautains. Amen. Voilà, on va poursuivre ces instants par ce chant qui nous dit « Assaillons les villes, franchissons les murailles ». Et j'aime bien ce chant parce que c'est un chant qui nous montre que le combat n'est pas un combat terrestre, un combat charnel, mais un combat qui est spirituel. Voilà, Dieu nous appelle à lutter contre les puissances et les dominations, et c'est un peu ce que nous dit ce chant. Amen. Amen. Et on va lui dire « Assaillons les villes ». J'espère que vous êtes prêts à les assaillir. Merci.
Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Il y a dans nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Merci notre passage, notre courage se brusquer. Les buts que nous foulons, que nous les a donnés. Satan nous a vendus, c'est ce qui te cachait. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Dans l'esprit nous saisit, nous attend de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout arrive comme il a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Acapella. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Ressuscité, 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 ressuscité. La 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 ressuscité, 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 ressuscité.
maison aussi, c'est un moment de réjouissance et de joie. Je vais demander à Joanie, merci, super de mémoire, c'est l'âge, de nous lire une petite histoire que tu nous as préparée. Alors, ça s'appelle un seul chardon. Le chardon était autrefois une plante absolument inconnue en Australie. Or, un émigrant d'origine écossaise désirait ardemment avoir dans son jardin la plante écossaise par excellence. Le chardon, est l'emblème national de l'Écosse. On l'y trouve partout représenté. Donc notre homme fit venir de son pays natal des graines de chardon qu'il sema dans un petit carré de son jardin. Mais le vent emporta plus loin quelques-unes de ces graines. Les résultats furent tels que le chardon est aujourd'hui une plante répandue à travers toute l'Australie. Quelques graines ont suffi à conquérir tout un continent. Ce fait nous enseigne qu'une petite chose peut avoir des répercussions infinies. Surveillons en particulier une petite phrase en apparence insignifiante. Elle peut aller très loin et entraîner des conséquences que nous n'aurions jamais imaginées. Et cela est vrai non seulement des fautes de la langue, mais de toutes les formes de péché. Amen. Alléluia, on va rentrer bien dans ce moment d'adoration et on va lui chanter ce chant qui nous dit taper, taper est une rivière. Juste voilà, pour vous dire, de vous rappeler que voilà, le plus important c'est d'être dans la paix de Dieu, tout simplement en gardant ses regards sur lui et en invitant son esprit à venir tomber sur nous. Amen. Et une rivière, ton amour est une montagne, le vent de ton esprit souffle de partout. Alors, viens Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Viens Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Ta paix est une rivière, ton amour est une montagne, le vent de ton esprit souffle de partout. Ta joie qui nous inonde est une fontaine qui guérit. Viens Saint-Esprit, fais tomber ton feu. 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 On va reprendre tout doucement. Viens Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Attendez-vous à l'Esprit de Dieu. Viens Saint-Esprit qui vient nous visiter. Fais tomber ton feu dans de nouvelles pour des choses
Pendant qu'on reste bien dans cet esprit, dans cette attitude, j'aimerais appeler peut-être tous ceux qui ont besoin de ressentir l'amour, la paix de Dieu, comme ce chant nous le dit. Ta paix est une rivière. Vraiment, s'il y avait des personnes qui sentiraient peut-être un manque d'amour, simplement vous dire que le seul amour qui est véritable, qui est digne d'être reçu, c'est l'amour de ton Père. Pas l'amour des hommes qui est un amour charnel, un amour qui est vain, mais l'amour l'amour de ton Dieu, l'amour qui restaure, l'amour qui fait du bien au cœur, cet amour agapéo, cet amour qui réunit, qui rassemble. Si vraiment tu étais dans cette situation où tu te sentais un genre de mal-être par rapport à ça, quelque chose qui t'empêche, quelque chose qui te tient lié, quelque chose qui te met plus bas que terre, simplement, je te laisse un instant, juste symboliquement, pose ta main sur ton cœur et crois, dès maintenant que cet amour que Dieu a payé par le don de son Fils Jésus-Christ, tu peux le recevoir, cet amour, il suffit juste de tendre la main et de s'en saisir. Je laisse encore quelques instants avant de reprendre un cœur et que mon frère John puisse prier pour toi. Juste encore un instant pour que tu puisses réaliser pleinement la grandeur, la magnificence de l'amour de notre Père. Encore un petit instant afin que tu puisses réaliser tout ce que ton Père a fait pour toi par amour. Sois convaincu que tu vas recevoir son amour, sa paix, qu'ils vont venir te transformer, bouleverser encore ta vie. John, si tu veux bien. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh mon Seigneur, je te remets, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je les remets, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Jésus. Je veux prier, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui manquent d'amour, Seigneur Jésus. Oui, qui ont perdu ce premier amour, Seigneur Jésus. Qui veulent retrouver ce premier amour. Et Seigneur, tu puisses agir dans leur cœur, Seigneur Jésus. Et mon frère, ma sœur, regarde vers le ciel. Regarde dans les montagnes, il y a dans le secours. Dieu est ton secours. Il te donnera l'amour. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais délaissé. Et Dieu a le regard sur toi. Ce que Dieu veut, veut que tu sois à lui. Veut que tu sois à lui. Mon frère, ma soeur, ne sois pas troublé, ne sois pas découragé. Mais regarde à Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que tu puisses répandre ton amour dans leur cœur. Tu puisses répandre ton amour dans leur vie, Seigneur Jésus. Et Seigneur, il n'y a pas d'autre amour que toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Regarde dans la croix, mon frère et ma soeur. Parce que c'est la croix, le commencement de la grâce. C'est là où il a tout donné pour toi. Je suis le bon berger qui a donné sa vie entièrement pour ses brebis. Mon frère et ma soeur, regarde à Jésus-Christ. Et lui te donnera l'amour qu'il faut, l'amour parfait, l'amour véritable. Ce que tu as perdu, repends-toi et regarde-toi à Jésus-Christ. Retourne-toi, fais demi-tour et regarde à Jésus. Et te redonnera cet amour que tu as perdu. Amen. Tu es tout pour moi. Sans toi,
je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Dis-le encore ce soir. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Ne tire pas tes mains. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. On va dire, tire-moi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Je veux tout abandonner Dans tes bras d'art, je suis rassuré. Nous sommes rassurés dans tes bras. et restaurer notre amitié. Toi seul, Seigneur, tu es le seul à pouvoir restaurer notre vie. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne peux te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Dis-le encore ce soir. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Moi, Seigneur, tout près de toi. Garde-moi près de toi. Encore une fois, tout doucement comme une prière. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Une dernière fois. Garde-moi près de toi. Alléluia, Père éternel, ce que nous voulons, c'est encore et bien te dire merci, merci pour ces instants, merci parce que c'est vrai que chaque jour nous devons réaliser que ton amour c'est la plus belle chose que nous ayons pu recevoir dans nos vies, Père. Merci parce que même si nous ne méritons rien, Père, toi tu as regardé bien à ce que tu allais faire de nous, tu as regardé bien aux nouvelles créatures que nous allions devenir, Père, devenant et bien enfants, Père, enfants de toi. Père, vraiment, sois encore béni en cette soirée, sois vraiment exalté, Père, reçois l'adoration de nos cœurs, Père, qui sont, eh bien, sincères, Père, devant toi. Sois encore béni, mon roi. Amen. Merci. Voilà, merci à toute cette jeunesse là de nous conduire dans cette
louange. Voilà, il y a plein de spectateurs ce soir. Amen. Voilà par rapport à la pensée que Matthieu a reçue. Je voulais vous apporter quelque chose, mais je vais changer. Dans Jean chapitre 13, il nous est parlé de la dernière Pâque de notre Seigneur. Dans un geste qu'il va faire, qui restait comme un chef-d'œuvre de l'humanisme, de cette notion que l'Église doit retrouver, être serviteurs les uns des autres. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus a fait à la Pâque ? Lors du dernier repas, qu'a-t-il fait? Eh oui, il a lavé les pieds de ses disciples. On va le relire ensemble. Donc après le souper, il a ôté ses vêtements, il a pris un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples, verset 5, avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait lui livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Matthieu nous a parlé de l'amour. De l'amour qui découle de cette grâce que Dieu nous a fait lorsqu'il nous a donné son Fils unique. Mais pour nous chrétiens, il vient nous parler dans ce texte d'une autre forme d'amour qui a trait à la consolation. Je suis né dans les églises. Et je vous assure que j'y ai vu de très belles choses quand Dieu opère, et puis j'ai vu des choses extrêmement laides quand l'homme opère. Nous soupirons tous après l'amour de Dieu quand il s'agit de nos propres vies. Quand nous avons chuté, que nous sommes tombés comme le fils prodigue, et nous voulons que la grâce coule à 100% pour chacun d'entre nous. Et nous faisons bien, car la croix, la grâce que Dieu nous a faite est celle-ci. Il nous a donné tous les jours de notre vie ce moyen qui est la repentance, d'aller nous laver les mains, les pieds selon ce que nous aurions pu faire. Il n'y a plus de condamnation, dit la Bible. Il n'y a plus le poids pour le péché dans nos vies, même si le péché peut encore opérer. Il n'y a plus de condamnation. Et nous savons qu'alors, nous pouvons tous les jours, par la grâce que Dieu nous a fait, nous approcher à nouveau de lui. Ça, nous le savons tous, du moins je l'espère, pour ne pas vivre dans la culpabilité ni dans la crainte de notre salut. Mais, si nous savons cette réalité-là, est-ce que nous avons les mêmes certitudes quand il s'agit de notre prochain? Ai-je l'assurance de savoir que, quoi que mon frère, ma sœur apprendrait sur ma vie, il serait capable de faire ce que Jésus a fait ce soir-là? En fait, ce sermon, cette pensée a un titre. Et ce titre se trouve
dans un des gestes que Jésus a fait ce soir-là. La Bible nous a dit qu'il a pris un linge et qu'il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Quel type de croyants sommes-nous? Quel type de croyant es-tu, toi, derrière ton écran? Je lis, je vois beaucoup de choses qui s'écrivent, qui se disent. Mais en fait, la réalité, elle est là. C'est lorsque j'apprends que mon frère, ma soeur est tombé, est-ce que je suis de ceux qui prennent un bâton, qui prennent une hache pour en finir, ou est-ce que je suis de ceux ou de celles qui vont prendre un linge? Vous savez, tous les grands hommes de Dieu se sont toujours servis de ce que Jésus a accompli ce jour-là pour aider, pour relever, pour encourager, pour consoler tous ceux qui avaient chuté, qui étaient tombés. Jésus n'a jamais dit que lorsqu'il partirait, qu'on deviendrait chrétien. Vous savez, il y a deux passages qui s'entrechoquent dans la Bible. Hein. Notre ami Paul qui nous dit que celui qui dit qu'il n'est pas pécheur se fait menteur. Et puis Jean qui nous appelle à dire que celui qui a connu la grâce ne peut commettre de péché. Y aurait-il contradiction, dualité entre ces deux versets? Non. En fait, le péché n'est plus agissant dans nos vies, même si dans notre nature pécheresse, nous viendrons. Et je vous assure, l'Église de Jésus, l'Église moderne, a un grand besoin d'hommes et de femmes qui se saisissent, qui s'emparent de ce linge pour aller apporter la consolation à tous ceux qui en ont besoin, apporter la restauration. Là où les portes se ferment, là où les gens ont jugé et condamné, dans notre attitude et de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, il y a un verset qu'on aime tous, hein, c'est « l'ami aime en tout temps ». On aime que Jésus nous aime en tout temps, surtout quand on est tombé et qu'on s'est trompé. Mais quand ton frère, ta sœur tombe, est-ce que nous sommes prêts à nous emparer de ce linge-là? Beaucoup parlent de l'esprit, mais l'esprit c'est ça. Là où les hommes et la religion, le légalisme va condamner, la grâce et donc l'amour que Matthieu venait énoncer dans son appel, dont beaucoup avaient besoin ce soir, cet amour-là que tu as besoin, puisses-tu l'apporter à celui qui en a besoin. Comment? Un mot, un coup de téléphone, un geste, et pas seulement un verset balancé comme cela. L'amour qui est aimant est agissant. Et cet amour-là, Jésus nous l'a révélé. Il a dit, il faut que ça soit un exemple. Vous êtes serviteurs les uns des autres. Et l'attitude dans une église, c'est de manifester la grâce. C'est-à-dire que nous soyons tous dans cette capacité à prendre un linge et à essuyer les pieds, à essuyer les mains de ceux qui ont besoin de l'amour de Dieu. Alors l'Église sera prête à confesser ses péchés les uns aux autres. L'Église passera à un stade qui est un stade supérieur, celui où la grâce ne s'exprime pas qu'à travers des versets, mais qui se vit totalement et réellement. Il ne suffit pas de voir la photo d'un homme en sang et de lui balancer une multitude de versets pour l'encourager, qui le découragera davantage plus d'ailleurs. Mais à ce moment-là, cet homme a besoin de tendresse, d'affection, d'un coup de téléphone. C'est ça, prendre un linge. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que nous voulons être? Une église légaliste et religieuse? Ou une église qui vit la grâce et qui est prête à prendre un linge? Ce soir, l'appel de Matthieu vous appelez à vous saisir de ce linge que Jésus a porté sur la croix du Calvaire. Symboliquement, c'est comme si sur la croix, il avait pris un linge et il dit, viens, je viens laver ton péché. Je viens nettoyer ton corps de toute maladie. Je viens enlever toutes les pensées les plus obscures, les plus terribles, les plus cachées, les plus noires de ta vie pour t'en libérer. Prendre un linge, c'est agir de cette manière-là.
Je vous laisse ces paroles sur votre cœur. Mais mon ami, puisses-tu le vivre, puisses-tu rentrer dans cette dimension d'être serviteurs les uns des autres. Amen. Père éternel, nous voulons te louer, nous voulons te bénir. Je veux vraiment te rendre grâce parce que un jour tu as pris un linge pour ma vie. Et de ce jour-là, tu n'as cessé de laver mon cœur, de laver mes pieds et mes mains toutes les fois où je me suis égaré. Seigneur, puissions-nous être des femmes, des hommes qui ont à cœur aussi de prendre un linge pour devenir les serviteurs les uns des autres. Et là où la religion, le légalisme, le jugement, l'orgueil, de nous voir meilleurs que notre frère voulait prévaloir, vraiment que ton esprit nous éclaire et nous tienne dans l'humilité pour que nous puissions non pas être des juges, mais que nous puissions être des soutiens. Car Père, tu nous dis dans ta parole, de la manière dont vous avez jugé, vous serez aussi jugés vous-même. Alors Seigneur, j'ai besoin de cette grâce tous les jours de ma vie, mais je sais que mon frère et ma sœur ont besoin aussi de cette grâce. Puisses-tu nous amener à être des agents de ta grâce, alors que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus, et que vraiment cette parole trouve cet accomplissement dans les cœurs, qu'elle prenne vie, et lorsque nous pourrons nous retrouver, qu'elle puisse s'exercer au milieu de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et feras encore dans le merveilleux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Bye bye. Voilà, comme le pasteur nous l'a dit, on va finir par ce chant qui nous dit « Nous sommes un dans un lien d'amour ». D'habitude, c'est vrai qu'on a l'habitude de se prendre par la main. Là, on se prendra par la main, mais de loin ou en esprit. Voilà, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Dans un lien d'amour, alors ensemble. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni et encore avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour maintenant. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes un capella. Nous sommes dans un lien d'amour. Soyons serviteurs les uns des Nous autres. sommes dans un lien d'amour. Par le même esprit que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Oui, ton esprit est uni avec l'esprit du Dieu vivant. Alors Seigneur, nous voulons encore le redire, nous sommes un dans un lien. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez passé des bons moments en notre compagnie et je vous dis à très bientôt
pour une prochaine fois. Ciao bambino, ciao.